Alors bonjour frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous parler du nom nouveau de Christ. Vous savez, il a été dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Alors pour que vous puissiez comprendre ce que ce prénom, ce que ce nom nouveau signifie, vous devez regarder dans le livre de la Genèse, lorsque le Seigneur a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, le sixième jour. Et ensuite, le septième jour, il s'est reposé de toutes ses œuvres. Eh bien, comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes à la fin des 6000 ans. Et nous allons bientôt entrer dans le repos de Dieu, dans ce fameux millénium qui attend tous ceux qui auront servi le Seigneur et qui l'auront aimé. Mais pour que ce jour de repos puisse venir, il faut encore que le Seigneur puisse créer l'homme à son image selon sa ressemblance. Et bien là-dessus, sur ces quelques mots que je viens de dire, au sujet de l'homme à son image, selon sa ressemblance, vous pouvez mettre un prénom dessus, un nom, qui est le nom nouveau de Christ. Et ce nom est Michel. Parce que tout simplement, Michel signifie qui est comme Dieu, qui ressemble à Dieu, selon fait à l'image de Dieu, et aussi qui est comme Dieu dans une interrogation. Parce que personne ne peut être comme le Seigneur pour arriver à manifester une œuvre aussi extraordinaire dans la vie de ses enfants. Et c'est cela, frères et sœurs, le nouveau nom de Christ aujourd'hui. Parce que, c'est maintenant que le Seigneur crée l'homme à son image. Et c'est pour ça qu'il est venu, il y a 2000 ans de cela, déjà pour offrir son corps en sacrifice, afin que la condamnation qui était sur notre vie puisse être effacée, parce que le prix a été payé, mais aussi afin d'accomplir dans notre vie cette œuvre de rachat extraordinaire, et qu'enfin aujourd'hui, nous puissions être des hommes faits à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, que nous puissions être aujourd'hui des Michel. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas du prénom Michel en lui-même, parce que c'est pas parce qu'on va dire que je m'appelle Michel qu'on va forcément être un Michel. Non, Michel, ça va plutôt être la manifestation de cet homme, créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, et que la terre tout entière verra. Donc, ce Michel, vous le voyez aussi dans l'Apocalypse 12, avec ce grand signe qui apparaît dans le ciel et qui est un petit peu le sujet qui est d'actualité aujourd'hui, de ce que j'ai un petit peu pu voir sur le net, avec beaucoup de bêtises qui ont été dites là-dessus. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette femme de l'Apocalypse 12 qui est dans le travail et dans les douleurs de l'enfantement, met au monde un enfant mâle qui doit faire paître les nations avec un sceptre de fer et qui a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Cette femme, frères et sœurs, vous remarquerez qu'elle est dans le travail et les douleurs de l'enfantement, comme Ève, parce qu'elle a pris du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et vous retrouvez ces mêmes douleurs dans cette femme. Maintenant, il y a quelque chose d'extraordinaire au sujet de cette femme. Parce que vous savez, Adam, il a appelé Ève sa femme ainsi parce qu'il a été dit d'elle qu'elle est la mère de tous les vivants. Et c'est cela que cette femme de l'Apocalypse 12 est. Elle est la mère de tous les vivants. C'est par elle que naissent les vivants de la terre. Et les vivants, ce ne sont pas ceux qui autour de vous marchent, ressentent des choses, pensent, réfléchissent, ou souffrent, ou bien même rient. Les vivants, comme vous le savez, vous qui êtes spirituels, ce sont ceux qui ont en eux l'Esprit de Christ, parce que pour lui, tous sont vivants. Ainsi donc, cette femme met au monde l'enfant mâle, qui est forcément vivant, parce que ça ne peut pas être autre chose que l'Esprit de Christ, mais aussi, elle met au monde le reste de sa postérité. Et vous le retrouvez aussi dans le livre de l'Apocalypse 10, quand le Christ descend par cet ange avec l'arc-en-ciel sur la tête et qui pose le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. D'abord, le Seigneur, dans son retour, dans cette manifestation de Michel, il s'occupe d'abord vers les nations pour prêcher cette bonne nouvelle à toute la création.
et ensuite il ira vers Israël. Donc il y a bien d'abord l'épouse qui reçoit cet évangile et qui le vit, et qui devient Michel dans la manifestation, comment dire ça, de cette œuvre de Christ. Mais il y a aussi ces gens qui vont passer par la grande tribulation, qui eux aussi seront vivants, de même qu'Israël. Voilà ce qui appartient au Seigneur. Et c'est tout cela qui se fait au travers de cette femme qui apparaît dans le ciel, dans l'Apocalypse 12. Le soleil, la lune et les étoiles. Le soleil pour l'épouse, la lune pour l'Église qui enfin, finalement, va accepter de se soumettre à Christ, et il sera sous ses pieds, et Israël, les 12 étoiles qui seront le couronnement de son ministère et vers qui le Seigneur ira une fois que le temps des nations sera terminé. Bien maintenant, frères et sœurs, vous avez encore autour du prénom de Michel quelque chose de merveilleux que vous pouvez encore comprendre lorsque vous le lisez dans le livre de Daniel. Eh bien, vous voyez qu'il a été dit de lui que personne ne m'aide contre cela excepté Michel, votre chef. Et là, vous voyez que Michel, il est une aide pour le Seigneur. Et c'est exactement ce qui a été dit pour Adam au sujet de Ève. Le Seigneur fit tout contre lui une aide semblable qui a été appelée Ève. Parce que, eh bien, frères et sœurs, l'épouse, eh bien, elle est celle qui va aider le Seigneur. Et personne d'autre sur sa terre ne viendra l'aider. Et pour que vous puissiez aider le Seigneur, eh bien, il vous faut vraiment l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, non pas par des paroles, mais par des actes, en faisant sa volonté. Parce que c'est de cette manière que vous allez vraiment prouver que vous aimez le Christ. Et frères et sœurs, eh bien, pour que vous puissiez prouver cet amour, eh bien, vous devez et vous êtes appelés, vous les fils de Dieu, vous les vainqueurs prédestinés, à mettre votre vie sur l'autel, à la sacrifier pour que le Seigneur puisse l'utiliser pour sa gloire. Et on ne peut pas le faire autrement qu'en perdant sa vie dans ce monde et en ne devenant plus que les balayures et le rebut de cette société, en se mettant ainsi à la dernière place. Un petit peu, vous savez, comme Moïse, quand il était sorti de l'Égypte, eh bien, il a considéré les richesses de ce pays comme des ordures à cause de l'Éternel. Et pour lui, les richesses de Dieu étaient plus grandes. Et bien, c'est cela que le Christ fait en nous. Quand il nous donne sa lumière, comme il a été dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette lumière en nous, sur notre identité, nous fait se mettre en marche et nous fait vivre une mort à soi-même. Elle nous fait passer par la porte de la vie que le Christ a ouverte pour nous, dans un renoncement total de tout ce que nous possédons, de cette place que nous avons dans cette société qui est la gloire, qui est la fleur de l'herbe que le Seigneur fait mourir, afin de pouvoir, renaître et marcher avec lui en nouveauté de vie. Il s'agit de ce combat-là, frères et sœurs, que vous devez exécuter pour faire partie de ces vainqueurs qui reçoivent ce nom nouveau, qui vaincront pour s'asseoir avec lui sur son trône. Et tous les vainqueurs vivront cette expérience. Parce que ce n'est que en faisant cela que vous pouvez faire partie des vainqueurs de Christ et que vous pouvez porter ce nom nouveau de Dieu aujourd'hui qui est Michel. Et personne d'autre ne pourra le porter et personne d'autre ne pourra le recevoir parce qu'il est une manifestation de Christ. Voilà, frères et sœurs, c'est quelque chose d'extraordinaire et toutes ces choses que je vous dis aujourd'hui, je vous les dis du fond du cœur parce que je sais qu'elles sont vraies et il me tarde vraiment de voir tous ces vainqueurs se lever, de voir ces combattants combattre leur propre vie pour la faire mourir parce qu'elle est la conséquence de cette condamnation que nous avons eue là-bas en Éden. Et le Christ l'avait bien compris et c'est pour ça qu'il a tout quitté, ouvrant ainsi un chemin nouveau. Et que les apôtres eux aussi ont vécu cette expérience et que moi aussi, frères et sœurs, j'ai vécu. Et c'est pourquoi je peux vous en faire part aujourd'hui et vous dire en vérité ce qu'est aujourd'hui ce nom nouveau de Christ en nous. C'est Michel. Donc voilà, frères et sœurs, un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui au sujet de ce nom nouveau qui concerne cette fin des temps. Et encore merci de m'avoir si patiemment écouté. Et à très bientôt. Au revoir.